Mesure de la conductance et la courbe d'étalonnage. L'hypocalémie désigne une carence de l'organisme en éléments potassium. L'organisme a besoin de potassium. Pour compenser rapidement cette carence, on peut utiliser une solution de chlorure de potassium injectable par voie intraveineuse, un médicament. Le chlorure de potassium Lavoisier, par exemple, médicament, est proposé en ampoule de 20 ml contenant la masse M de KCl chlorure de potassium. On dispose d'un montage conductimétrique, le conductimètre, qui est formé de deux plaques de surface S et d'une distance L, et un GBF qui fournit une tension sinusoïdale alternative de fréquence 500 Hz, un ampèremètre pour mesurer l'intensité efficace et un voltmètre pour mesurer la tension efficace aux bornes des deux plaques. Et des solutions de KCl de concentration C. Ici, on a une solution électrolytique. Une solution électrolytique est une solution conductrice de courant électrique car elle contient des ions. Le passage de courant électrique dans une solution est dû à l'existence des ions. Les ions qui se déplacent, qui constituent le courant électrique dans une solution. Et on a l'intensité efficace et la tension efficace, et on va calculer la conductance G qui est égale I sur U. La conductance de la portion de solution qui se trouve entre ces deux plaques. Et des solutions de KCl de concentration C pour tracer la courbe représentant les variations de la conductance G en fonction de la concentration C. On donne la courbe d'étalonnage. Donc la courbe qui représente les variations de la conductance en fonction de la concentration C, appelée la courbe d'étalonnage. On obtient une droite passant par l'origine, la courbe est linéaire, dans un intervalle de concentration pour les concentrations inférieures à 10 mmol par litre. On mesure avec ce montage et à la même température la conductance de la solution de l'ampoule. On obtient GA égale 293 millisiemens. Peut-on déterminer directement la concentration en chlorure de potassium de l'ampoule injectable grâce à cette courbe? Donc ici on a une conductance grande, 293 millisiemens, ne se trouve pas ici sur l'axe des ordonnées. Donc on ne peut pas utiliser la courbe pour déterminer la concentration correspondante. Donc ici on a une conductance grande car la concentration de la solution dans l'ampoule est grande. Et G en fonction de la concentration est une droite linéaire, est une droite passant par l'origine, la courbe est linéaire pour les concentrations inférieures à 10 mmol par litre, pour les concentrations faibles. Donc ici avec cette conductance de 193 millisiemens correspond à une concentration grande. Donc, on ne peut déterminer la concentration de la solution de l'ampoule, car elle est très concentrée. On ne peut placer cette valeur sur l'axe des ordonnées qu'on voyait ici. On a 1, 2, 3. Et la valeur mesurée est grande. Deuxièmement, le contenu d'une ampoule a été dilué 200 fois. Donc, pour pouvoir utiliser la courbe, on va diluer la solution de chlorure de potassium de l'ampoule injectable.
le contenu d'une ampoule a été dilué de 100 fois, la mesure de sa conductance donne GD, G de la solution diluée, DCF diluée, 1,89 millisiemens. On déduire la valeur de la concentration CD de la solution diluée, puis celle de la solution de l'ampoule. Donc maintenant, cette valeur de la conductance GT, on peut la placer ici sur l'axe des ordonnées et on lit l'abscisse correspondant qui est la concentration de la solution du lié. Donc 1,89, donc plus égal 1,9. Donc ici on a 0, ici 2, et on a 10 plus division. Donc chaque plus division représente 2 sur 10, 0,2. Donc ici on a 1,8 ici. Donc 1,9 sur ici, presque 2, 1,9. Donc l'abscisse qui correspond, il se trouve ici. Donc 6,5. La concentration de la solution du lié, 6,5 millimoles par litre. Ici on a 0, ici on a 5, et on a 5 petites divisions. Donc chaque petite division représente 1 millimole par litre. Donc la concentration de la solution du lié est 6,5 millimoles par litre. Et la concentration de la solution de l'ampoule injectable, et on doit multiplier par 200. On doit multiplier CD par 200. 6,5 fois 200. Calculer la masse M. La masse de chlorure de potassium qui se trouve dans la solution de l'ampoule de chlorure de potassium. Et l'ampoule a un volume, ou bien la solution dans l'ampoule a un volume 20 millilitres. 1. La justification. Donc, on ne peut pas déterminer la concentration en KCl, chlorure de potassium, en KCl, car la solution de l'ampoule injectable est très concentrée et très concentrée. La courbe G en fonction de C est linéaire pour les concentrations C inférieure à 10 millimoles par litre. Deuxièmement, la valeur de la concentration de la solution du lié. Donc on place, on a dit, on place la valeur GD, la conductance de la solution du lié, 1,89 millisiemens, voilà, sur l'axe des ordonnées, et on lit l'abscisse correspondant. Donc on trouve CD égale 6,5,
Voilà. Millimol par litre, qui est égal à 6,5 fois 10 pouces moins 3 mol par litre. Et la concentration de la solution de l'ampoule, dans l'ampoule injectable de médicament est C égale 200 fois CD. On trouve C 200 fois CD, nous avons dit. Donc 200, 6,5 fois 10 pouces moins 3 mol par litre. Donc on trouve 1,3 mol par litre. Troisièmement, la masse N de chlorure de potassium. La masse N de chlorure de potassium dans l'ampoule injectable. On a la relation N égale C égale N sur V. Donc N égale C fois V. Et N, si petit n, ce grand n est égal à C fois V. Donc petit n est égal à C fois V fois N. On calcule la masse molaire N de chlorure de potassium, NCl plus NK. Donc ici 35,5 plus 39,1. On trouve 74,6 grammes par mol. V égale 20 millilitres. Donc c'est égal 20 fois 10 pouces moins 3 litres. Donc, et on remplace 1,3 fois 20, 10 moins 3 fois 74,6. Donc la masse de chlorure de potassium dans l'ampoule, 1,94 grammes.